Salut tout le monde. Bienvenue à une autre conférence de ce cours de connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons voir la leçon 18 de la phase B, intitulée Théosophie, spiritisme et médiumnité. L'objectif de l'étude de ce sujet est de connaître ces écoles, de comprendre pourquoi elles ne nous permettent pas d'atteindre l'autoréalisation de l'être, et de voir où elles nous mènent. Ceci, pour que nous apprenions à ne pas les mélanger avec cette connaissance. Examinons d'abord la théosophie. Qu'est-ce que la théosophie? Le mot théosophie vient des racines grecques, théos, qui signifie Dieu, et sophia, qui signifie sagesse. Par conséquent, le mot théosophie fait référence à la sagesse de Dieu. Cette école est apparue en Russie, à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, et a été fondée par Elena Petrovna Blavatsky. C'était une initiée qui avait pour mission d'empêcher le matérialisme dialectique de Karl Marx et Lénine de mettre fin à tous les principes spirituels de cette région de la planète. Par conséquent, le travail de l'école théosophique était de lutter contre le scepticisme, puisque le matérialisme dialectique avait pour mission de conduire le monde entier à l'athéisme total, à travers la logique matérialiste et l'intellectualisme, en convainquant le monde entier que Dieu, ou le spirituel, n'existe pas. L'école théosophique avait donc pour objectif de démontrer scientifiquement que l'âme existe. À cet effet, cette école s'est consacrée à l'enseignement et à la pratique de la parapsychologie, des différents pouvoirs de l'esprit, des phénomènes psychiques, de la projection astrale, de l'hypnotisme, de la télépathie. Aussi, la matérialisation de spectres et de voix mystérieuses, les apparitions post-mortem, l'éveil des facultés latentes chez tous les êtres humains, etc. Mais si nous étudions cette doctrine, nous nous rendons compte que l'objectif n'est pas l'autoréalisation de l'être, puisqu'elle n'enseigne pas les trois facteurs de révolution de la conscience. N'enseigne pas comment éliminer les défauts psychologiques dans lesquels notre conscience est piégée et conditionnée. N'enseigne pas la nécessité d'atteindre la chasteté, ni la nécessité de créer les corps existentiels de l'être à travers le suprasexe. Et bien que cette école se soit répandue dans le monde entier grâce au travail sacrificiel accompli par ses élèves, elle ne se concentre pas sur le troisième facteur pour apprendre aux autres à rechercher leur autoréalisation. L'école théosophique recommande le végétarisme, ils enseignent que l'évolution mécanique nous mènera à l'illumination. N'enseignent pas qu'il y a involution, et qu'il faut se révolutionner soi-même pour se libérer. Ainsi, comme nous l'avons vu, elle cherchait seulement à maintenir vivant, et latent, les espoirs spirituels, afin que les gens ne tombent pas dans le matérialisme le plus absolu. Voyons maintenant. Qu'est-ce que le spiritisme? Le spiritisme est un système de croyances ou de pratiques religieuses, basé sur une prétendue communication avec les esprits des morts, notamment par l'intermédiaire de médiums. Il s'agit d'une doctrine développée dans la seconde moitié du XIXe siècle, à laquelle ont participé des personnalités comme Allan Kardec. Cette école enseigne la technique permettant de communiquer avec l'âme des morts, ou ce qu'ils appellent l'esprit des désincarnés. Mais il arrive que ce que les spiritualistes appellent esprit n'est pas l'être réel de cette personne désincarnée, mais un moi psychologique, ou une légion de défauts d'une personne désincarnée. D'autres fois, ceux qui assistent aux séances sont des entités des infradimensions, des démons qui se font passer pour des saints, des maîtres illuminés, etc., afin de donner des faveurs à ceux qui y assistent, en échange de les relier, pour voler constamment leur énergie. Grâce à ces démons, ou défauts de la personne désincarnée, qui arrivent aux séances, les gens reçoivent des informations, les malades sont également guéris, les problèmes matériels sont résolus, etc. Lors d'une séance, plusieurs personnes se rassemblent autour d'une table, et se tenant la main, elles invoquent en chœur la présence d'un certain esprit. Et généralement, ils demandent à l'esprit de se manifester à travers le mouvement des choses, les bruits, etc. Des tables, comme Ouija, sont couramment utilisées à cet effet. Ensuite, la personne désincarnée prend possession d'un des participants, qui prête son corps physique pour sa manifestation. Cette personne est appelée médium, car elle sert d'intermédiaire entre le monde désincarné et le monde physique. Et lorsque l'esprit prend possession du corps du médium, celui-ci se met à parler avec la voix qu'il avait de son vivant. Les personnes présentes posent différentes questions, et la personne désincarnée y répond une à une.
Le plus gros problème que représentent ces pratiques est que la plupart des personnes qui y participent finissent par créer une dépendance, car elles s'habituent à ce que toutes leurs préoccupations physiques et spirituelles soient répondues. Par conséquent, ils ne recherchent pas les conseils de leur propre être intérieur. Aussi, qu'ils sont liés à des entités négatives. Et à mesure qu'ils résolvent temporairement leur situation, ils recommandent généralement à d'autres personnes de fréquenter ces lieux, ce qui conduit de plus en plus de personnes à devenir dépendantes de ces pratiques. Habituellement, tous ces gens sont convaincus d'avoir communiqué avec un saint ou un dieu. Aucun d'entre eux ne soupçonne qu'il s'agit d'un démon, ou du psychisme, ou de la légion, d'une personne désincarnée, qui ne possède pas de véhicule d'expression physique. Dans les différentes procédures de guérison, ils effectuent même des opérations chirurgicales, et beaucoup de ceux qui sont guéris sont définitivement guéris, augmentant ainsi leur dépendance à l'égard de ces procédures. Les écoles de spiritisme se sont énormément développées au cours du siècle dernier, et ont recruté des millions de croyants et d'adeptes. Comme nous pouvons le constater d'un coup d'œil, cette procédure ne vise en aucun cas l'autoréalisation de notre être, en aucun cas l'élimination des défauts psychologiques n'est enseignée, ni la connaissance de la manière d'atteindre la chasteté scientifique, etc. Comme l'a enseigné le Maître Jésus, c'est à leurs œuvres que vous les reconnaîtrez. Donc, si nous voyons le genre de travail que font les spiritualistes, ce sont tous des travaux de magie noire. Divination, conseil, sortilège d'amour, rupture, prière, rituel, lecture de planches Ouija, rituel de bougie, domination, infliction de maladies, guérison, etc. Voyons maintenant, qu'est-ce que le médium? Le médium est un sujet passif, réceptif, qui livre sa matière, son corps physique, son centre moteur aux fantômes métaphysiques d'outre-tombe. Le médium est la personne à travers laquelle cette entité va se manifester lors de la séance. Pour que l'entité puisse entrer dans le corps du médium, celui-ci tourne son corps astral vers l'avant, afin que l'entité puisse entrer par le centre moteur. Ce sont des personnes qui ont une grande sensibilité qui leur permet de percevoir des plans parallèles à celui-ci, et de communiquer avec des entités qui se déplacent dans ces dimensions inférieures. Beaucoup d'entre eux sont convaincus qu'à travers ces démarches, ils aident réellement les autres, avec ce qu'ils appellent leurs dons. De plus, beaucoup sont convaincus de prêter leur corps pour que des êtres supérieurs puissent se manifester à travers lui. Il est cependant important de comprendre que pour la loge blanche, dans les mondes supérieurs, chaque corps humain, qu'il soit masculin ou féminin, est qualifié de temple vivant d'un maître ou d'étincelle divine. Ce temple est hautement respecté par toutes les hiérarchies. Il est donc important de comprendre qu'aucun maître de la loge blanche ne s'exprime à travers un véhicule étranger. Par conséquent, un être supérieur ne se manifesterait jamais à travers le corps physique d'autres personnes. Lorsqu'un maître a besoin de se manifester ou de venir dans ce monde tridimensionnel, il envoie d'abord sa personne, ou son corps physique, pour se préparer, et plus tard, il peut se manifester à travers ses propres véhicules. Mais il vient chez lui, pas chez quelqu'un d'autre. Prêter le corps comme médium génère des karmas très forts. Les karmas de médiumnité les plus courants sont l'épilepsie et la folie. Tous les épileptiques étaient médiums dans leurs vies antérieures. Et même après la mort, le médium continue d'être possédé par des démons. Puisqu'au début, il donne son corps à volonté, cependant, plus tard, les entités continuent à posséder son corps sans son consentement. Et au bout d'un certain temps, la personne finit par s'éloigner complètement de son propre être divin. Ils entrent alors dans l'involution submergée des mondes infernaux. Toute personne qui a un karma de médiumnité devra désintégrer ses œuvres, travailler sur son moi ou ses éléments psychiques de médiumnité, et payer le karma par des sacrifices pour l'humanité. Comme nous l'avons vu, ces écoles, même si elles semblent très attractives car elles semblent avoir les réponses aux problèmes que nous pouvons rencontrer dans la vie, elles ne nous amènent pas vraiment à atteindre le but de notre existence, qui est de devenir un avec notre propre être intérieur. Ainsi, l'invitation est que nous étudions notre moi théosophique, ceux qui pensent que l'éveil de la conscience consiste à expérimenter des phénomènes paranormaux et à développer des pouvoirs. Ces défauts nous éloigneront de ce qui est vraiment important, mourir, naître et se sacrifier pour l'humanité. Nous devons également travailler à éliminer nos moi spiritualistes, ceux qui recherchent toujours quelqu'un d'extérieur pour nous donner la solution et la réponse que nous devons chercher à l'intérieur, avec notre propre être.
En plus du fait que si nous avons participé à des séances spiritualistes, nous devons travailler sur tous les mois qui nous ont amenés à participer à ces pratiques. Et enfin, bien sûr, observer nos moi médiums, ceux qui veulent générer une dépendance aux autres, soit en interprétant leurs expériences astrales, soit en leur apportant des raisons issues des mondes internes. Il faut savoir que chacun a un être intérieur qui est notre guide et notre maître, et que nous devons le suivre. Je vais laisser ici l'explication de ce sujet intéressant. J'ai hâte de répondre à toutes vos questions sur ce sujet. Lors de la prochaine conférence, nous aborderons un autre sujet très intéressant, nous parlerons de ce personnage connu sous le nom de Lucifer, Diable et Satan, pour comprendre la réalité qui se cache derrière cela. Jusqu'à la prochaine fois.